Et voilà, maintenant, sixième et dernière carte de l'âge 2. J'ai bien de la chance d'ailleurs que mon voisin droit ait posé le double argile, ce qui me permettra d'assurer pour pas cher le dernier étage de merveille. Donc, dans un premier temps, je vais mettre ça là-dessous, puis en fonction de ce que fait mon voisin de gauche, je vais voir si je pose celle-là. Ou je la vends pour 3 sous. Ici, j'ai déjà toutes les deux, donc on va faire un étage de merveille. Avec celle-là, des fois, quelle carnasse voudrait piocher dans la défausse. Ici, alors, au niveau des boucliers, j'en ai 4. Si mon voisin pose une carte de guerre, je ne suis pas censé savoir qu'il ne va pas le faire, il va passer à 5. Et donc, va me doubler. Donc, je pourrais faire un dernier étage de merveille, ou assurer ça pour me faire des réductions. En cas de doute, des fois qu'il poserait une carte guerre, bon, il y en a quand même quelques-unes de posées, je vais mettre ça là-dessous. Ça sera fait. Ici, bon, j'ai déjà tout. Je vais faire le dernier étage de merveille pour 1 sou. Ça voudra dire que je commence avec très peu de sous le dernier âge, mais c'est un risque. Ici, donc je pourrais m'assurer la guerre, parce que je me doute bien que mon voisin va poser la carte guerre que je lui ai filée, mais il se doute également que je vais piocher dans la défausse pour essayer d'assurer la guerre. Donc je vais mettre ça là-dessous, et on verra bien ce qui va se passer. Donc j'ai ça en sachant que si mon voisin pioche une carte guerre dans la défausse pour m'embêter, s'il en reste, eh ben, il va pouvoir me battre. Celle-là n'a pas de chaînage. Je peux construire un étage de merveille. Mais en posant celle-là, je m'assure de le battre lui. Quoi qu'il va peut-être essayer de poser celle-là en deuxième carte selon ce que je vais faire moi. Ne fût-ce que pour m'égaliser, mais ça lui coûterait beaucoup de sous. Donc il me reste quand même 2 étages de merveille à faire. Je vais assurer ça. Et voilà, donc à tout de suite pour la guerre de l'âge 2.